Hier, c'était la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Alors, je vous le dis, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les Jeux paralympiques, pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Et je suis tellement heureux que les Français aient été au rendez-vous. Ça a fait des cartons d'audience. Et je me suis même demandé hier, je me suis dit, en vrai, pourquoi on ne retransmettrait pas plus des compétitions de cécifoot, voilà, des compétitions qu'on a pu voir pendant les Jeux paralympiques. Ça a cartonné en audience. Voilà, les gens ont adoré. Et c'est vrai que, franchement, voilà, c'était... Donc bravo. Bravo d'ailleurs à France Télévisions quand même, franchement, parce qu'ils nous ont régalé. En vrai, ils ont joué le jeu pour les Jeux. Et je vous le dis, bravo à France Télé, parce que les Jeux paralympiques, ils les ont couverts. Ouais. Franchement, franchement, bravo à eux. Bravo, bravo, bravo. Et ce soir... On voulait faire un petit clin d'œil à 18h55 en début d'émission à Hakim Ariski, qui est un des joueurs médaillés d'or de l'équipe de France de foot, et Charlie Simo, qui est le directeur sportif de l'équipe, qui sont avec nous. Bravo à eux, parce que franchement, bravo les chéris. Bravo les chéris. Victoire de la France lors de la finale de cécifoot, et en plus, c'était pas gagné, hein, parce que vous jouiez l'Argentine, c'était un truc de fou. C'est comme si, je vous jure, vous vous rendez pas compte, parce que c'est vraiment, c'est des amateurs. Alors que là-bas, voilà, les mecs, c'est beaucoup plus professionnel en Argentine, au Brésil, et c'est un truc de fou, c'est un exploit. Vous vous rendiez compte de l'exploit. C'est-à-dire que la France, championne olympique de cécifoot, c'est un exploit incroyable. C'est-à-dire c'est comme si, je sais pas, c'est battre Djoko en finale d'un grand chelem. Absolument. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un truc de fou. Merci d'être avec nous. Merci Hakim Ariski, vous êtes une des stars de l'équipe. Merci d'être là. Merci. Ça nous fait très plaisir. Vous êtes, franchement, c'est incroyable. Je voudrais dire, parce que les gens, je pense, voilà, on se rend compte, mais pas assez de l'exploit que vous avez accompli. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou, ouais. C'est une compétition hors norme, parce que ça s'appelle les Jeux paralympiques. Ouais. Elle est d'autant plus hors norme parce que c'est à la maison, c'est à Paris. Ah, c'est ça. Et elle est encore plus hors norme parce qu'on était en finale. Non mais c'est ça, médaillé d'or, franchement, vous y croyez pas du tout. Même, alors je vous dis la vérité, même moi, parce que je suis un petit peu les performances, je connaissais un petit peu les niveaux. Franchement, et je le dis aujourd'hui, voilà, je suis honnête, je me suis dit, en finale, ça va être très, 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 très dur. Je pensais vraiment que ça allait pas passer. En fait, c'est ce que les gens qui sont pas dans cette équipe de France pourraient penser, effectivement, par rapport à ce que tu as dit juste avant, par rapport à l'équipe d'Argentine qui est professionnelle. Nous, à côté, on bosse, je veux dire, voilà, on a un statut un petit peu amateur, mais nous, à l'intérieur de ce collectif, de cette bulle équipe de France, on y croyait, en fait. On n'allait pas y aller juste pour y aller. On allait pour un premier objectif, c'est le podium. Mais en arrière-plan, il y avait cet objectif ultime qui est de laisser la médaille d'or à la Tour Eiffel. Franchement, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est un exploit de fou. C'est quoi, Charlie Simo, qui est le directeur sportif de l'équipe, Charlie et Hakim, c'est quoi, c'est le plus beau jour, c'est un des plus beaux jours de votre vie que vous avez vécu ou pas? Je pense qu'on l'avait dessiné un petit peu quelque part dans le coin de nos têtes. Ce qu'on s'était dit qu'on allait finir le travail, que nous avons commencé à Londres en 2012. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2012, on était déjà médaillé d'argent. Donc, on a perdu en finale. Et la finale, on s'était dit, nous l'avons perdu. C'est nous qui l'avons perdu, ce n'est pas le Brésil qui l'a gagné. Ouais. Parce qu'on avait perdu la finale dès lors qu'on avait gagné la demi-finale. Parce qu'on s'était dit, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, nous sommes médaillés. Et on a laissé notre chance passer. Et donc, on avait à cœur justement de finir ce boulot-là. Et pour cela, il fallait travailler durement et en prenant en compte notre système socio-économique. Donc voilà, on savait bien que nous sommes le petit poussé en fait de la discipline dans le monde. Exactement. Mais on a un groupe humainement sain. On a travaillé. C'était une espèce de travail collectif avec les égos qui sont mis de côté et tout le monde qui essaye de donner le maximum de soi. Et ça n'a pas trompé, ça ne nous a pas trompé. Et la Dame de Fer était aussi là, était présente et nous a porté chance. Je dis, le Brésil avait gagné toutes les précédentes éditions. Ouais.
C'est ça, le Brésil, ils ont perdu en demi-finale là, contre l'Argentine. Argentine. Mais le Brésil gagne à chaque fois. C'est un truc de fou. Donc on pensait d'ailleurs que le Brésil allait être en finale. C'est l'Argentine qui s'est qualifiée, qui a battu le Brésil en demi-finale. Et ensuite, vous avez créé l'exploit. Alors, j'aurais bien voulu mettre les images, mais c'est 7 000 €, donc on va en parler. C'est plus sympa en plus qu'on soit ensemble. Je trouve que ça amène une chaleur humaine, voilà, qu'on n'a pas sur les images. Franchement, je le dis, non mais je le dis. Voilà, j'aurais très bien pu mettre les images. Voilà, mais voilà. Donc ils m'ont mis entre parenthèses. La vidéo coûte 7 000 €. On va continuer à discuter. Hakim et Charles, on va la revoir quand même. Non mais bien sûr. Non mais la transparence, la transparence. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils auraient aimé revoir le monsieur. Ouais. Nous aussi, on aimerait bien, parce que pour l'émotion. Alors, je vais vous dire. Vous allez Charles, sur YouTube. Charles et Hakim, j'aimerais qu'on reparle de cet exploit. Non mais c'est vrai. Alors non mais est-ce que vous pouvez nous avoir des prix sur la vidéo éventuellement. Vous avez ramené la médaille? Oui. Elle coûte beaucoup plus cher que 7 000 €. Ah, c'est vrai, c'est vrai. La médaille, ouais, c'est vrai que c'est la médaille. On peut la voir, Charlie, on peut voir la médaille. Ah, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Elle est belle. Ah ouais, elle est belle. Oh, elle est incroyable. Venez, venez. Ah, ils l'ont. Venez, elle est magnifique. Ah ouais, elle est incroyable. Ah ouais. Ça, c'est de l'or, ça. On peut me la revendre? Oh non. Elle est très très belle. Hein. Franchement, alors j'ose pas la prendre parce que franchement c'est incroyable, très beau. Ah ouais non, c'est un souvenir de fou. Hein. Ce sera votre plus beau souvenir. Certainement, il fera partie des plus beaux souvenirs, il fera partie des plus beaux héritages sentimentaux en fait. Voilà, que je laisserai à mes filles, à mes enfants, voilà, à la génération qui va suivre. Et je pense que excusez-nous, c'est le lourd Bernard Montiel qui a essayé de vous voler votre médaille. oh, Pas la voler. il ira pas loin. Oui, il ira pas loin. Se la toucher. Pense Non, au vas-y, David Montiel. Merci. Non, sincèrement, je pense qu'on ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé à Paris cet été. L'équipe Défense, avec plusieurs S, était en rendez-vous. C'est ça. Et les équipes de France étaient au rendez-vous. Nous étions au rendez-vous. Et je pense qu'on a laissé, on laisse un héritage aux générations futures qui vont venir que nous sommes une terre de champions. Exactement. Alors, Bravo. J'ai parlé il y a un instant de France Télévisions qui avait tout retransmis, vraiment qui avait retransmis tous les Jeux paralympiques. Est-ce que vous avez envie vraiment que ça soit, qu'il y ait plus de télé qui retransmettent vos matchs, vos grandes compétitions? On a vu que ça avait très bien marché. Moi, je pense que ça a servi non seulement pour montrer que vous étiez une très grande équipe, mais aussi, je pense que ça va servir, et ça pourrait servir, c'est ce qu'il faudrait faire, il faudrait se battre pour la suite. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les droits des sports paralympiques, je pense qu'il y a un truc à faire pour que même les joueurs puissent en vivre encore mieux, parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une vraie appétence du public pour ces Jeux paralympiques et pour les sports qui sont représentés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un tournant pour vous. Et j'espère qu'il y a pas mal de chaînes qui vont vouloir acheter les droits de certaines compétitions. En tout cas, pour nous, on va... Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que nous, nous sommes le premier sport à avoir fait un direct sur France Télé. C'était en 2012, la finale de Londres. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, ouais. Et depuis le temps, je pense que ça a évolué, les mentalités ont évolué. Beaucoup de médias s'intéressent un peu plus. Moi, je ne veux pas tirer sur les spectateurs ou les téléspectateurs ou les médias parce que je pense qu'ils n'avaient pas encore vu. C'était un beau spectacle. Ça, oui. Je pense qu'on a montré que c'était un beau spectacle, ça valait la peine de venir nous voir. Et je pense que les 12 000 personnes qui sont venues nous voir sous la Dame de Fer ne diront pas le contraire. Et je suis certain qu'à l'avenir, les médias viendront maintenant par conviction. Ah je suis sûr et j'espère bien. Hakim, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tous les jeunes qui nous regardent, à toutes les personnes qui vous ont suivis pendant ces Jeux paralympiques? Qu'est-ce que vous leur diriez? Tout d'abord, un grand merci au public français, en fait, qui nous a soutenus. Parce que je pense que ce qu'on a fait au pied de la Tour Eiffel, avec les 11 000, 12 000 spectateurs qui étaient là, ça nous a poussé, ça nous a donné tellement d'énergie. Et on a ressenti, en fait, au-delà de ça, on a ressenti cet engouement, en fait, autour de ces Jeux paralympiques. Donc, c'est quelque chose qui nous a porté. Et puis, je dirais peut-être un mot pour les jeunes, pour les moins jeunes, en tout cas pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par la question du handicap, c'est espoir.
Espoir parce que moi, je suis arrivé en France en 2001. J'ai perdu la vie en 2001, donc suite à une manifestation d'étudiants qui a été violemment réprimée par les autorités algériennes. Donc j'ai reçu des balles explosives. Et en fait, arrivé en France, j'ai été sauvé par la France. Et le parcours est juste extraordinaire. Je ne me vante pas du tout, mais il est comme ça. C'était des opérations, de la rééducation. La France m'a offert en fait cette deuxième chance, cette renaissance finalement. Et avec le travail, avec les moyens qui sont mis en place, on arrive quand même à faire des choses. Ce pied-là, qui mon pied droit, en fait, avec lequel j'ai marqué le penalty sur la séance des tirs au but, il a failli être amputé en 2001 et la France l'a sauvé. Donc, merci beaucoup. Bravo Hakim. Merci. Très, très beau témoignage. Vraiment. Très beau témoignage. Bravo Hakim. Bravo Hakim. Merci Hakim. Bravo. 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 Bravo Hakim et merci Charles. Merci d'avoir été avec nous. Et le témoignage, il est incroyable. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant.